pensée critique? Une plongée dans les rouages du cerveau pour affûter son esprit critique. Un podcast à seconde vue. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ce matin, j'ai encore discuté avec mon voisin et comme d'habitude, il m'a sorti sa rengaine, c'était mieux avant. Il parlait de l'alimentation. Il disait qu'avant, on mangeait plus sainement, que les produits étaient meilleurs, qu'on savait cuisiner et que tout venait du jardin ou des paysans du coin. Ah, le bon vieux temps. Ça revient souvent. C'est une forme de nostalgie qui repose parfois plus sur des souvenirs flous ou des récits idéalisés que sur des faits vérifiables. Et ça, c'est justement un bon exemple de ce qu'on appelle une représentation mentale initiale, souvent influencée par la mémoire ou des témoignages non vérifiés. Oui, mais comment faire la part des choses? Comment savoir si mon voisin a raison ou s'il se trompe en se basant sur ses souvenirs ou ceux de sa famille? C'est là qu'intervient la démarche critique. Dans les épisodes précédents, on a vu que notre cerveau, aussi puissant soit-il, peut être trompé par ses sens, sa mémoire ou ses mécanismes de raisonnement. La question maintenant, c'est que faire pour réduire les erreurs quand il s'agit de se forger une opinion ou de prendre une décision? Tu veux dire qu'adopter une démarche critique, c'est une façon de ne pas tomber dans ces pièges? Exactement. Et tout commence par le doute. Pas un doute absolu qui rejetterait tout en bloc, mais un doute constructif, qui nous pousse à vérifier, à comprendre, à remettre en question ce qu'on croit savoir. Ce doute-là n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. Mais si on doute de tout, on n'avance jamais, non? C'est justement là qu'est la subtilité. Le doute est utile quand il est raisonné. Douter de tout systématiquement, c'est aussi stérile que de tout croire sans réfléchir. L'objectif, c'est d'arriver à un jugement suffisamment fiable qui repose sur des arguments solides. Pour ça, il est nécessaire d'éviter de réagir uniquement à première vue, car c'est souvent là que les biais cognitifs s'infiltrent. Donc il faut prendre le temps de réfléchir, de passer à seconde vue, comme on le disait dans un autre épisode. Oui, c'est ça. Prendre ce temps, c'est activer ce que Daniel Kahneman appelle le système 2, un mode de pensée plus lent, plus réfléchi, contrairement au système 1, qui est rapide et intuitif. Ce dernier est utile dans la vie quotidienne, mais pas toujours fiable quand il s'agit de juger une information complexe. Et concrètement, on fait comment? Il y a un mode d'emploi de la pensée critique? Malheureusement non. Mais pour s'aider, on peut s'inspirer de la démarche scientifique. On peut l'imager et parler de la spirale de la tortue, une démarche en 3 grandes étapes qui favorise une pensée plus lente et plus rigoureuse. Pourquoi une spirale? Et pourquoi une tortue? C'est une référence à la fable du lièvre et de la tortue. La lenteur peut être une force. Et la spirale, c'est parce que même si on avance, on ne le fait pas en ligne droite. On peut répéter chacune des 3 étapes en approfondissant et en relançant notre réflexion. Voici les 3 étapes. Première étape, douter, c'est-à-dire chercher à comprendre la situation et se remettre en question. Ensuite, la deuxième étape, s'informer, aller chercher des données fiables, les croiser et les tester. Et enfin, la troisième étape, analyser, pour comparer les informations et construire un raisonnement solide. Tu peux détailler un peu la première étape, douter? Bien sûr, quel que soit le sujet, nous avons généralement une opinion sur laquelle est forgée notre représentation mentale initiale de la question. On a une première idée. Mais cette idée contient souvent tout un ensemble d'hypothèses ou d'opinions non vérifiées. Il est donc important de commencer par la questionner. Est-ce une croyance personnelle ou une opinion qu'on peut discuter rationnellement? D'où vient-elle? Est-ce une expérience personnelle liée à nos sens? Est-ce une situation ou une information qu'on nous a rapportée? Quelle est notre compétence, notre niveau de connaissance sur le sujet? Ça me fait penser à plein de choses qu'on croit juste parce qu'on les a toujours entendues, ou parce que tout le monde autour de nous pense pareil, ou encore parce qu'on l'a vécu personnellement. Et on sait maintenant que notre perception et notre mémoire peuvent nous jouer des tours. Oui, et parfois ces idées sont influencées par nos émotions ou par les groupes auxquels on appartient. C'est pourquoi il faut se demander, est-ce que je suis vraiment prêt à apprendre, même si ça implique de changer d'avis? Est-ce que je peux reconnaître une possible dissonance cognitive, ce malaise qu'on ressent quand nos idées sont mises à l'épreuve? Ok, donc on commence par douter, et ensuite, deuxième étape, on passe à l'enquête. Exactement. La deuxième étape, c'est de s'informer. Il faut chercher des informations variées, auprès de sources fiables, pas seulement celles qui nous confortent, ce serait céder au biais de confirmation. Il faut aussi aller voir ce que disent ceux qui ne pensent pas comme nous. Pas évident. On a vite fait de zapper ce qui nous dérange. Effectivement, mais comme toute compétence, on peut l'acquérir et la développer. On peut aussi travailler à plusieurs, comme les chercheurs, recouper les sources, vérifier qui les produit, comprendre les contextes. Et parfois, on peut même expérimenter soi-même, si c'est possible. Et la dernière étape, l'analyse? C'est là que tout converge. On met en relation les données, on confronte nos idées initiales aux nouvelles informations, et on tente de réviser notre jugement. Parfois, le sujet s'avère plus complexe qu'on le croyait. Il faut alors
accepter de suspendre son jugement ou de le déléguer à des personnes plus compétentes. Mais ça peut être frustrant, non? De ne pas savoir, de rester dans le flou. C'est vrai, mais c'est aussi une preuve d'humilité intellectuelle. Tout ne se vaut pas, mais tout ne peut pas toujours être tranché. Mieux vaut reconnaître ses limites que de se bercer d'illusions. Et d'ailleurs, être dans le flou ne veut pas dire qu'on ne sait rien. Et si on est suffisamment compétent, on peut construire un argumentaire solide? Oui, en évaluant les arguments, en vérifiant leur pertinence, en identifiant les variables qui influencent les conclusions, en identifiant aussi d'éventuels biais cognitifs. C'est un travail rigoureux, souvent long, mais qui permet d'atteindre un jugement plus fiable, même s'il reste provisoire. Et parfois, ce processus nécessite de répéter plusieurs boucles, en repassant chaque fois par les 3 étapes. D'où l'idée de spirale. C'est un vrai cheminement intérieur, en fait. C'est ça. Et au bout du compte, c'est une forme de sagesse. Se méfier de ses certitudes, rester curieux, questionner, chercher, analyser, pas pour avoir raison à tout prix, mais pour mieux comprendre. Et parfois, savoir dire « je ne sais pas ». Exactement. Savoir dire « je ne sais pas », c'est peut-être la plus belle victoire de l'esprit critique. Retrouvez en description les sources utilisées pour cet épisode. Pensée critique est un podcast de l'association de médiation scientifique à seconde vue.